Bonjour, je m'appelle John King. Et moi, je suis Martha King. Bienvenue dans Microsoft Flight Simulator 2000 à la découverte de nouvelles sensations de pilotage. Vous allez apprendre les méthodes de pilotage déjà enseignées à de nombreux pilotes à travers le monde. En fait, de nombreux pilotes utilisent Microsoft Flight Simulator pour se former ou ne pas perdre la main. Bien, il est temps de décoller. Comme vous le voyez, nous démarrons directement dans le cockpit. Voler est toujours un plaisir extrême, mais avec Flight Simulator, je peux désormais piloter l'appareil de mes rêves. Où donc ailleurs aurais-je l'occasion de piloter le Concorde? Mais comme je connais un peu mieux le Cessna 182, c'est cet avion-là que je choisis. Nous sommes actuellement à Mixfield à Chicago et je pilote à l'aide du joystick le plus perfectionné, Microsoft Sidewinder Force Feedback Pro, qui dispose de toutes sortes de commandes sophistiquées. Le centre de Chicago n'est pas loin. Allons donc y voir de plus près. Je déplace juste le chapeau comme ceci, vers l'avant et vers la gauche. Et, oh, quelle belle vue sur Chicago! Et maintenant, pour regarder de nouveau droit devant moi, il me suffit de relâcher le bouton. Rendez-vous compte, je peux utiliser les pistes de près de 20 000 aéroports. Allons survoler New York. Nous pouvons décoller de l'aéroport de Teterboro. Bien, nous sommes maintenant aux commandes d'un Cessna 182 à Teterboro. J'appuie sur CTRL-E pour démarrer le moteur. J'abaisse les volets de 10 degrés pour le décollage. Je mets plein gaz. J'appuie sur la détente pour relâcher les freins et l'appareil commence à rouler. Je peux même sentir les bosses de la piste dans mon manche. Je me dirige au sol par torsion latérale du manche vers la droite ou vers la gauche. Lorsque la vitesse atteint près de 60 nœuds, je tire un peu sur le manche pour cabrer légèrement le nez de l'appareil et commencer à monter. Oh, ma vitesse R chute. Ça veut dire que j'ai un peu trop cabré l'appareil. Je rentre maintenant les volets. Puis, j'incline le manche vers la droite pour incliner l'appareil dans cette direction. Et nous voilà en route pour New York. Pendant que John fait des exploits dans les airs, je vais vous montrer comment tirer parti de toutes les capacités du Flight Simulator. D'abord, une remarque. Si vous ne voyez pas les menus, vous pouvez les afficher à tout moment en appuyant sur la touche Alt. Pour commencer, le menu Options offre des options utiles pour personnaliser ou modifier le mode d'affichage ou de jeu de Flight Simulator. Accédez ensuite au menu Appareil et choisissez Tablette pour voir les checklists d'aide au pilotage de l'appareil. Et la section Commandes clavier indique les commandes clavier à utiliser si votre manette de jeu ne comporte pas autant de boutons que celle de John. Passons maintenant au menu Vol. Pour planifier un vol longue distance, choisissez Organisateur du vol. Dans l'organisateur du vol, chargez le plan de vol de Chicago à Frederick, MD, siège de l'AOPA, l'Association des pilotes et propriétaires d'avions. Vous pouvez bien entendu créer votre propre plan de vol. Lorsque vous en avez terminé, passez au menu Monde et cliquez sur Météo. Comme vous le savez, les pilotes vérifient toujours la météo avant de s'envoler. Vous aussi. Sélectionnez simplement Météo mondiale réelle et Flight Simulator télécharge de véritables bulletins météo à partir du web. Il génère automatiquement les données et les intègre dans votre vol. Ou, si le temps qu'il fait réellement ne vous plaît pas, vous pouvez créer le vôtre. Nuages, vent, pluie et niveau de visibilité. Vous l'avez compris, Flight Simulator vous laisse une grande marge de manœuvre. N'oubliez pas, si vous avez des questions concernant un instrument, une commande ou une procédure, cliquez sur Aide, une véritable mine d'informations, ou consultez le manuel du pilote. Mais retournons voir un peu comment John se débrouille. John, tu as failli percuter l'Empire State Building. Eh, ce serait marrant.